Bonjour à tout le monde. Il était question ce matin, plusieurs fois, même déjà avec l'accueil de Jeff, et ensuite par la louange, c'était plusieurs fois question de lumière, des yeux ouverts. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la même direction aussi avec la prédication. Est-ce que cela a été prévu? Bien sûr que non. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui conduit les uns les autres pour que nos cultes soient quelque chose de joli, un bouquet de fleurs merveilleux. Voilà. Je mets mes lunettes. Moi aussi, j'ai besoin comme Jeff. Je ne sais pas. Bien. Vous voyez déjà derrière moi le thème d'aujourd'hui. C'est le témoignage de l'aveugle-né. Alors, au cours des siècles, le nom de Jésus a toujours été sujet de controverses parmi les hommes. Pour les hommes, Jésus est un homme sage, un philosophe, venu bouleverser et révolutionner un monde basé sur les traditions. Pour d'autres, par contre, derrière la figure de Jésus se trouve le Logos, la parole, celui qui était annoncé par les Écritures et qui est venu apporter la lumière au monde. Déjà pendant les 30 ans que Jésus a marché sur terre, il y avait ceux qui l'aimaient et ceux qui étaient fortement dérangés de sa présence. Soit on l'aime, soit on le déteste, soit on veut même l'éliminer. Alors, comme a dit un sage de la Bible, rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Mais la scène qui nous est rapportée au chapitre 9 de l'Évangile de Jean est riche de leçons et met en pleine lumière les différentes attitudes que Jésus provoquera tout au long des siècles jusqu'à aujourd'hui. Mais avant de lire le texte, on va le lire d'une manière intéressante. Avant de lire le texte, parcourons un peu le contexte. Alors, l'évangile de Jean a de nombreuses particularités par rapport aux trois autres évangiles. Chez Jean, les miracles de Jésus sont autant de signes qui révèlent les traits de caractère de la personne et identité de Jésus. C'est dans ce sens qu'ils ont été sujets à controverses et source de difficultés pour notre Seigneur. On trouve une progression dans la manière de présenter notre Seigneur dans l'Évangile de Jean. Au chapitre 4, Jésus révèle à la Samaritaine qu'il est le Messie. Puisque tout le monde l'attendait, le Messie, cela entre dans la ligne du système judaïque. Mais au chapitre 5, Jésus affirme que Dieu est son Père. Et en parlant ainsi, il se fait l'égal de Dieu. Ce que les Juifs ne pouvaient vraiment pas entendre. Et au chapitre 6, on trouve le discours du pain de vie qui a perturbé beaucoup de gens au point que beaucoup de disciples ont arrêté de suivre Jésus. Et au chapitre 8, peu avant le récit qui nous intéresse, le Seigneur a longuement discouru sur son rapport avec Abraham. Et il a terminé en prononçant cette phrase que personne avant lui, sinon Dieu lui-même, aurait pu dire. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis.
Alors la réaction immédiate à une telle affirmation fut une tentative de lapidation. Et finalement, après la richesse de tous ces chapitres précédents, l'auteur, maintenant, au chapitre 9, va nous faire un récit plus imagé et narratif. L'histoire d'un aveugle-né guéri par Jésus et des divers interlocuteurs entourant ce miracle. Ce qu'on découvre dans notre passage, c'est que l'hostilité contre Jésus des chapitres précédents va se concentrer à présent sur quelqu'un, l'ex-aveugle, qui est en train de devenir disciple du Seigneur. Alors j'invite les personnes qui ont été désignées. Nous allons lire ce texte, disons, c'est eux qui vont lire ce texte, à 5 voix, puisque c'est 38 versets. On va le lire différemment que d'habitude. Je laisse la parole à nos amis. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va te laver au bassin de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». Il alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins, ceux qui l'avaient vu mendier auparavant, disaient : « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient : « C'est lui. » D'autres disaient : « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui affirmait : « C'est bien moi. » « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ? » L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit : « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Où est cet homme ? Je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit : « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient : « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux ?» Et il y eut une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle : « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» C'est un prophète. Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais, avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant : « Est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant ? » Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne.
Ses parents dirent cela parce qu'il avait peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent « Il est assez grand, interrogez-le lui-même ». Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Mais que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Et je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? C'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes? et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. L'ayant rencontré, il lui dit : Crois-tu au Fils de Dieu ? Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Merci beaucoup. Bien. Alors, vous avez écouté, vous allez vous rappeler de ce texte, c'est très important. Dans cet événement, Jésus, la lumière du monde, libère un aveugle né de son handicap. Et cela va provoquer un débat à différents niveaux. Déjà tout au début, celui avec les proches, avec les voisins. Et ensuite, à un niveau un peu plus politique, face aux autorités religieuses. Le texte est très riche, mais je voudrais relever 3 aspects particuliers aujourd'hui. L'œuvre de Jésus dans la vie de l'aveugle-né, la division que provoque le témoignage de l'aveugle-né et le refus de croire aux paroles de l'aveugle-né. Alors Jésus n'a jamais choisi la facilité. Son acte, commis un jour de sabbat, l'amenait forcément à être le centre d'une polémique, d'une discussion. En l'occurrence, dans le cas qui nous intéresse, derrière les questions que les pharisiens vont poser aux témoins, c'est Jésus qu'ils essaient de piéger. Jésus guérit un aveugle le jour de sabbat. Pour des observateurs stricts de la Torah, il était interdit ce jour-là de pétrir de la boue ou d'enduire de la salive. On estimait parfois que la salive avait un pouvoir curatif. Mais il n'était pas permis de l'utiliser le jour du sabbat, qui était considéré comme réservé au Seigneur. Un autre problème est posé dans notre récit. L'homme était aveugle de naissance. Alors, selon la tradition juive, cela présupposait que soit le père ou la mère
de l'enfant avait péché avant sa naissance, soit l'enfant lui-même avait péché dans le sein de sa mère. En effet, c'est un problème que le disciple soulève lors de la rencontre avec l'aveugle-né. Mais tel n'est pas le cas de notre homme, et Jésus le confirmera. Sa condition ne provient pas d'un péché particulier. Son état symbolise celui de n'importe quel homme ou femme qui a besoin d'une rencontre et d'une révélation du Christ pour arriver à la lumière. Donc, cette dernière lui est donnée comme un cadeau. Et il ne peut que la recevoir et en témoigner. Déjà, le prophète Ésaïe enseignait que le serviteur de l'Éternel serait la lumière du monde, venant illuminer les nations et ouvrir les yeux des aveugles. L'aveugle-né est témoin de ce Messie qu'il a rencontré et lui a donné la vue. Notre homme, dans un premier temps, il va révéler les faits. Donc, il dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. L'acte de Jésus l'a engagé à rendre public le don qui lui est accordé. Alors, il ne connaît pas encore Jésus comme son Seigneur, mais il reconnaît que Jésus a agi et son action l'a guéri. Au même titre que l'aveugle-né, Jésus nous a libérés aussi, nous tous, de notre mal, de notre aveuglement. Il est venu nous rencontrer dans notre humanité et nous a offert sa lumière. Il a ouvert nos yeux. Nous l'avons reçu et suivant l'exemple de l'aveugle et de nombreux chrétiens qui nous ont précédés, il est important d'en témoigner les faits. Non seulement pour louer le Seigneur et le remercier pour tout ce qu'il a fait, mais pour que notre foi aussi s'enracine et puisse croître. Les faits, les événements sont aussi des arguments qui peuvent bien être compris par nos amis, par nos familles, par nos voisins, les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous aurons plus de résultats en parlant de ce que Jésus a fait dans notre vie, plutôt que de faire de la théologie comme les pharisiens. Mais tout cela a créé une division. Une telle prise de position de la part de l'aveugle amène automatiquement des divisions parmi ceux qui sont chargés de l'interroger. Selon un texte en Deutéronome, tout signe ou prodige devait être mesuré pour voir s'il était le produit d'un faiseur de miracles ou non. Or, l'acte de Jésus commis un jour de sabbat signifiait violer une loi divine. Mais ne voyons pas tout de suite derrière les paroles des pharisiens un esprit borné refusant de voir l'évidence. Vous savez, les pharisiens tendaient à réaliser l'idéal de la loi divine, à la rendre accessible au peuple qui était souvent en culte. Parmi eux, nous trouvons des gens comme Nicodème, capables de réfléchir et de se remettre en question par les paroles de Jésus. Mais notre Seigneur, par ses actes et ses discours, met toujours la trouble dans les pensées des gens et cela les amène soit à accepter, soit à rejeter.
Dans notre histoire, deux points de vue divergents nous sont rapportés dans le texte. Pour les premiers, Jésus ne peut pas venir de Dieu, étant donné qu'il n'observe pas le sabbat. Ces gens-là sont incapables de sortir de leur système théologique et traditionnel, et donc ils ne peuvent pas reconnaître dans ce miracle un signe venant de Dieu. Mais pour d'autres, un homme qui ne respecte pas la loi de Dieu ne pourrait jamais accomplir de tels prodiges. Donc, eux, ils ne peuvent pas considérer Jésus comme un pécheur. Il y a vraiment un dilemme parmi eux. Et ce dilemme qui les divise les amène à se retourner vers celui d'où vient la cause du litige. L'aveugle-né devient, en quelque sorte, l'arbitre entre ces deux groupes. Il leur demande « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Eh bien, il répondit « C'est un prophète. » La division qui a amené le témoignage de l'aveugle-né, il a finalement, en quelque sorte, obligé l'ex-aveugle à prendre position nette en faveur de Jésus. Il va faire sa première confession de foi. Il voit en ce dernier un prophète, un envoyé de Dieu. C'est déjà pas mal. Dans notre pays, nous avons la chance de bénéficier d'une liberté de parole qui nous permet d'exprimer ouvertement notre foi. Mais nous savons que, automatiquement, notre confession va amener la division, la controverse. Lors de ma conversion, j'ai bien parlé avec ma famille de ce que Jésus a fait dans ma vie. Mais peut-être qu'en ce temps-là, jeune croyant, j'en ai mis une couche de trop, au point qu'ils m'ont demandé « Arrête de nous parler de ce Jésus ». Oui, vous savez, nous pouvons être très maladroits et ressembler plus aux pharisiens que pas à l'ex-aveugle. Si on a un regard de jugement sur ceux qui ne croient pas encore Jésus. Oui. Mais en tout cas, notre ami, l'ex-aveugle, en prononçant cette phrase, a affirmé clairement ce qu'il pensait. Et cela a amené les pharisiens à douter même de son handicap. En effet, le verset 18, il dit « Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais. » Oui, notre prise de position peut amener les gens qui nous entourent à mettre en doute notre crédibilité. Je pense que plusieurs parmi nous ont entendu un jour ou l'autre une phrase du type « Mais dans quelle secte tu t'es embourbé? Tu as perdu la raison? Crois-tu encore au conte de fées? » Je remarque que souvent, on voit un changement d'attitude lorsque face à une personne avec qui on avait une bonne discussion, voilà qu'on témoigne d'être chrétien, de croire en Jésus-Christ. La personne alors a un regard étonné et cherche surtout à ne pas entrer plus longuement sur le sujet. Mais heureusement, il y a aussi ceux qui nous questionnent sur le pourquoi de notre foi. Cela nous permet de mieux expliquer notre choix et chercher des moyens de répondre aux questions qui nous sont posées. Alors, face à une opposition, nous avons deux possibilités.
le retrait ou la prise de position. L'ex-aveugle a décidé son choix, malgré les problèmes qu'une telle affirmation pouvait amener. En effet, comme nous avons dit, il y a le refus de croire. C'était la seule manière pour les pharisiens de sortir de ce dilemme qui avait été amené par le miracle de Jésus. Ils vont mettre en doute les faits. Donc, ils font venir les parents de l'aveugle-né pour les interroger et ils vont leur poser 2 questions. La première sur l'identité de la personne, la seconde sur l'objet du problème. Les versets 20-21 nous disent, les parents leur répondirent, « Nous savons bien, notre fils est là, et il est né aveugle. Mais nous ne savons pas comment il s'est fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. » Alors, aux 2 questions des pharisiens, il y a aussi 2 affirmations de la part des parents, une positive et 2 négatives. Par rapport à la première question, les parents reconnurent que l'aveugle était leur fils et qu'il était ainsi depuis sa naissance. Pas de doute à ce sujet. Mais face à la seconde question, ils avouèrent leur ignorance. Mais nous savons, et Jean nous dit dans les versets suivants, oui, il nous explique la réserve de ses parents. Ils craignaient d'être exclus de la synagogue. L'opposition face à Jésus, particulièrement vive à Jérusalem, reflète la méfiance que les autorités nourrissaient à son égard. Celui qui confessait que Jésus était le Christ pouvait se retrouver exclu de la communauté juive. Ne voulant pas prendre des risques, les parents renvoient les pharisiens face aux premiers intéressés. Il a de l'âge, interrogez-le. L'aveugle-né avait un âge qui pouvait donner une réponse légale aux autorités. Donc, d'après la loi juive, cela signifiait qu'il avait au moins 13 ans. Mais je pense que notre aveugle-né était sûrement plus adulte. En tout cas, il avait l'autorité de donner une réponse officielle. Alors les parents, en se détournant du problème, ils sauvent leur position, mais ils amènent leur fils à faire face à la situation sans leur soutien. Étant aveugle, il était isolé du monde avant, et maintenant qu'il voit, il se retrouve tout seul à nouveau devant les autorités qui l'interrogent. Il est vrai, notre confession de foi nous amène parfois à vivre un certain rejet de la part de notre famille, de nos amis. Elle ne laissera personne indifférent. Le nom de Jésus a toujours amené un choix. Soit on l'accepte comme étant le Messie, soit on le refuse. Il ne peut y avoir de demi-mesure en cela. Nous sommes privilégiés par rapport à certains pays où confesser sa foi peut même amener les chrétiens en prison. Cependant, nous pouvons nous retrouver très isolés, comme l'aveugle-né, et ce n'est jamais facile de sentir le rejet de ses proches. Pensons surtout à nos jeunes.
ceux qui sont aux études. Chaque jour, ils entrent dans un monde opposé à Dieu. L'école peut devenir un lieu de solitude et de rejet lorsqu'on affiche notre foi. Soyons donc des parents qui savent encourager et soutenir. Soutenons et encourageons aussi les associations chrétiennes qui travaillent parmi les étudiants et parmi la jeunesse. Ils ont besoin de toute notre aide. Alors, tout au long de l'histoire, nous remarquons l'hostilité qu'a amené la fidélité à Dieu et ensuite au Christ. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens peuvent témoigner de la souffrance qu'ils ont vécue par rapport à cela. Jésus, lui, il le savait. Et en prévoyance de ce qui allait arriver, il est venu dire à chacun de ses disciples et à chacun de nous, « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Personnellement, je ne peux pas parler d'un rejet total au même titre que d'autres ont pu le subir. Mais mon choix pour le Christ m'a amené à vivre un temps d'isolement face à mes amis, à ma famille, avant de réussir à renouer les liens. Et je dois dire, et j'en suis convaincu, par rapport à mon expérience, que le fait de partir en mission et de montrer un intérêt sincère pour mon prochain a montré le sérieux de ma démarche avec Jésus et a rassuré ceux de ma famille qui étaient préoccupés par ma nouvelle foi. Alors vous savez, je peux comprendre. Ayant moi-même été non-croyant, je ne sais pas vous, mais moi, une fois, j'étais non-croyant, et j'étais aussi anti-Dieu. Alors, je peux comprendre que ce n'est pas évident de se rendre compte que Jésus est la lumière du monde, qu'il est le sauveur de l'humanité, qu'il est le seul chemin. N'ayons donc pas un regard trop dur envers ceux du dehors. Vous savez, Dieu les aime. Et encore plus, Dieu, il est à l'œuvre dans leur vie, même si peut-être on ne le voit pas. Alors, chers amis, nous nous rapprochons de la conclusion. Et comme j'ai dit au départ, en réalité, nous sommes des aveugles à qui Jésus a redonné la vue. Mais voilà qu'est-ce qu'il a dit, Jésus, à notre ami, les versets 35-38. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et c'est lui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Alors, en conclusion, je souhaite encourager chacun de nous à regarder à ce Christ, à ce Jésus qui a ouvert nos yeux, qui a apporté la lumière dans notre vie. Lui qui a reçu, a vécu le rejet de tous les siens, l'isolement le plus douloureux, l'abandon de son Père à la croix. C'est pour cela que Jésus est capable de compatir à nos faiblesses, car il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre du péché. Et faisons nôtre l'exemple de cet aveugle-né.
Ça m'impressionne, c'est une histoire incroyable. La manière de comment il a su répondre aux autorités religieuses. Vraiment une manière surprenante. Pourtant, il n'était pas lettré, il n'était pas un sage, il était un comme nous, comme chacun de nous. Faisons donc nôtre cette belle et humble confession de foi. Et lorsque quelqu'un nous rejette ou nous chasse, comme c'est passé avec l'aveugle-né, soyons rassurés que Jésus, il va le savoir, il va venir vers nous, il va se tenir à notre côté. En effet, il dit en Matthieu 28, « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, pour toujours et en toutes circonstances. » Soyez bénis, je vous remercie de votre attention.